Bonjour chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Attendu hier à 23h, c'est très exactement à 23h45 que Ousmane Sonko est apparu sur le live de Jotna TV. Visiblement mal en point sur son lit d'hôpital, les premiers mots du leader de Pastef sont dirigés aux Sénégalais, à ses partisans et sympathisants qui s'inquiètent depuis son hospitalisation jeudi dernier après avoir été malmené et gazé par les forces de l'ordre, alors que soutient-il qu'il n'avait aucune obligation de se rendre au tribunal. Habillé d'un pull à capuchon gris, Ousmane Sonko, qui soutient avoir échappé à une énième tentative d'assassinat, donne des nouvelles rassurantes. Je vais beaucoup mieux et je sortirai de l'hôpital demain matin, assure-t-il. Revenant sur les derniers événements et leur développement, le maire de Ziguinchor déclare: ils m'ont aspergé un produit toxique. Dans les minutes qui ont suivi, j'ai eu des difficultés respiratoires et des douleurs aux yeux. Quelques heures après, j'ai eu des maux de ventre. On a envoyé nos habits à l'étranger pour analyse afin d'en savoir plus sur la nature de ce produit et sa toxicité. S'agissant de l'évacuation sanitaire demandée par ses partisans et d'autres Sénégalais, Ousmane Sonko soutient que ce n'est pas une priorité pour le moment. On a toujours eu confiance à l'expertise locale pour le moment. Les médecins sont en train de bien nous prendre en charge. Une évacuation sanitaire n'est pas pour le moment une priorité. Je ne l'ai jamais demandé, je ne quitterai pas le pays. Le combat, c'est ici au Sénégal, martèle Sonko, qui demande aux jeunes de rester mobilisés et de ne jamais céder à la stratégie de la peur à travers des arrestations ciblées afin de mettre fin à la tyrannie de Macky Sall et son régime. Alors que les Sénégalais commentaient sur les réseaux sociaux sa balade ce samedi dans les rues de Dakar, le président Macky Sall a accordé une interview au journal français L'Express, une occasion pour lui de commenter l'actualité politico-judiciaire dominée ces derniers jours par l'affaire Ousmane Sonko, son principal opposant. Et c'est pour mettre en garde le leader du Pastef: serez-vous candidat à vos successions en février 2024? Cette question m'a été posée des dizaines de fois. Dans mon camp, les gens se sont déjà positionnés pour m'investir comme candidat. Je n'ai pas encore apporté ma réponse. J'ai un agenda, un travail à faire. Le moment venu, je ferai savoir ma position d'abord à mes partisans, ensuite à la population sénégalaise. Sur le plan juridique, le débat est tranché depuis longtemps. J'ai été élu en 2012 pour un mandat de 7 ans. En 2016, j'ai proposé le passage au quinquennat et suggéré d'appliquer cette réduction à mon mandat en cours. Avant de soumettre ce choix au référendum, nous avons consulté le Conseil constitutionnel. Ce dernier a estimé que mon premier mandat était intangible et donc qu'il était hors de portée de la réforme. La question juridique est donc réglée. Maintenant, dois-je me porter candidat pour un troisième mandat ou non? C'est un débat politique, je l'admets. Il poursuit disant: dans un état de droit, un leader politique ne peut chercher à se soustraire à la loi en instrumentalisation la rue. Ce qui se passe n'est acceptable dans aucune démocratie. Un individu ne peut pas bloquer la capitale Dakar au seul prétexte qu'il est convoqué au tribunal. Si le Sénégal n'était pas une authentique démocratie, croyez-moi, son sort aurait déjà été réglé. Les heures d'hier ont provoqué la mort d'un jeune garçon à Bignona. Mamadou Korkaba aurait été atteint à la tête selon les informations collectées. Âgé d'une vingtaine d'années, Korka Diallo a perdu la vie lors des manifestations de cette journée. Élève en classe de terminale dans un établissement privé de Tangori, le jeune n'aura pas le privilège de réaliser ses rêves comme celui de réussir au baccalauréat. Un mort de plus dans ce département de Bignona suite à une manifestation. Mais pour l'heure, on ignore de quoi est décédé le garçon. Une autopsie pourrait éclairer sur les causes de cette mort. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Continuez à liker et à vous abonner. D'ici là, portez-vous bien.